Hey, salut à tous. Bonjour Jessica. Salut Lucie. Aujourd'hui, je vais me mettre dans ta peau, puisque je vais passer en mode journaliste qui interviewe une praticienne, une thérapeute, tout comme tu le fais avec nos charmants thérapeutes qui veulent bien se prêter au jeu de l'annuaire des thérapeutes que vous pourrez retrouver juste ici au niveau de la playlist que l'on vous met dans le petit i. Il faut cliquer sur le i et vous aurez accès à la playlist et retrouver toutes nos vidéos et tous nos thérapeutes qui ont déjà leurs vidéos publiées pour en savoir un petit peu plus sur chacun d'entre eux et chacune de leurs pratiques. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ta pratique, Jessica, à toi en tant que thérapeute et non pas que créatrice de contenu sur YouTube. Et donc, eh bien, on y va tout de suite. Alors, on va pas passer par la partie présentation, parcours professionnel, etc. Tu as déjà fait une vidéo très bien expliquée, que vous retrouvez là encore dans le petit i. Voilà, sur sa vidéo de présentation, Jessica vous explique tout. Là, on va vraiment s'intéresser à ta pratique. Déjà, on va commencer par comment tu en es venue aux fleurs de bac. Alors, les fleurs de bac sont arrivées dans ma vie lorsque je suis devenue maman, puisque j'ai donc mon fils aîné qui a eu un accident du doigt. Voilà, ça arrive souvent chez les enfants, ils appellent ça les doigts portes, donc c'est un doigt presque sectionné suite à un accident dans le jardin. Et alors, les nuits étaient déjà compliquées quand il était petit. Puisqu'à l'âge de 2 ans et demi, il faisait toujours pas ses nuits, il se plaignait beaucoup, voilà, de plein de choses différentes, dont des douleurs au ventre. Et donc suite à cet accident, évidemment, les nuits sont devenues encore plus compliquées. Tu peux te douter que c'était pas simple, parce que déjà les premiers mois, quand ils font pas leur nuit, c'est difficile. Moi, j'avais déjà repris le boulot et j'avoue que j'étais un peu à court d'idées. Et donc c'est puis émotionnellement un doigt pratiquement sectionné, c'est quand même pas rien. Bah oui, parce qu'il y a quand même eu 3 jours d'hospitalisation, il y a eu une grosse opération, encore, il a eu une broche pendant quasiment 3 semaines, enfin bon, il y a eu des soins, etc. Ça a été long, donc on a dû retourner à l'hôpital plusieurs fois, donc il y a tout le trauma autour en fait, et puis la douleur, et puis nous on a eu très peur surtout. Donc tout ça, c'était venu un peu perturber à nouveau notre quotidien, et mon ostéopathe, qui me suivait personnellement et qui avait donc déjà reçu aussi Mathieu Petit, m'a dit: mais tu sais, peut-être que tu pourrais voir une naturopathe, parce que s'il se plaint tout le temps d'avoir mal au ventre, c'est quand même pas normal, et puis qu'il dorme pas à son âge, etc. Elle me dit: je te donne les coordonnées. Donc moi à l'époque j'habitais à côté de Coulommiers et la dame était à Meaux. Donc je me suis dit, allez, je vais tenter. De toute façon, j'étais un peu désespérée, et puis j'en avais un peu marre de donner du débrida à mon fils tous les 4 matins, parce que les médecins cherchaient pas de raison, et surtout ne trouvaient pas d'autre solution. Donc j'ai rencontré cette naturopathe qui nous a posé plein de questions sur l'alimentation, le sommeil, comment on vivait à la maison, etc. Et qui m'a tout de suite dit, pour moi, tout ce que vous me décrivez, ça ressemble à une intolérance au lait de vache. Donc elle m'a dit: on va passer au lait de chèvre et puis on va voir déjà ce qui se passe. Donc, moi j'étais un peu dans le genre: ah bon, ça existe le lait de chèvre? Et puis à l'époque c'était pas aussi... Non, il n'y avait pas beaucoup de gens qui... En tout cas, on n'entendait pas autant parler des intolérances que maintenant, parce que donc ça c'était en 2013, tu vois, donc ça date un petit peu. Et puis... ça a tellement évolué en fait en... tellement peu de temps en fait. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on sait, les gens sont habitués, voire ils se posent même la question. Nous, à l'époque, pas du tout. Et puis en plus, moi j'ai été élevée au lait de vache, je veux dire, à manger du camembert. Les produits laitiers. C'est ça. Donc, mais bon, j'ai trouvé son raisonnement et ses explications très intéressantes. Et puis, pour la partie accident, elle m'a dit: mais est-ce que vous connaissez les fleurs de bac? Non. Je pense qu'elle a vu le truc. Voilà. Elle me dit: oui, c'est un petit peu comme l'homéopathie. Ouais, je connais pas beaucoup plus. C'est ça. Et elle me dit: bon, alors, elle me dit grosso modo, ça travaille sur le système émotionnel. Enfin voilà, je pense qu'elle m'avait fait son petit laïus à l'époque. Et puis surtout, elle m'a dit: pour les enfants, ça marche super bien. Vous le trouverez en pharmacie, ce qui à l'époque m'a rassurée. Parce qu'évidemment, comme je connaissais pas, voilà. Et elle m'a dit: vous les trouvez aussi en magasin bio, donc allez déjà en pharmacie prendre du rescue, et puis on verra après pour vous, ce serait bien que vous ayez quelques fleurs aussi. Donc elle m'a donné la liste, je me rappelle encore être allée à la Vie Claire, à Brie, je savais même pas qu'il y avait des magasins bio qui existaient, tu vois, moi à l'époque, et de leur demander de me donner les bons flacons et tout ça.
Et donc on a utilisé les fleurs de bac dès je pense le soir même ou le lendemain, tu vois. Elle m'avait dit tu mets 4 gouttes dans son biberon d'eau avant de le mettre au lit. Et tu fais ça tous les jours, etc. Et j'y croyais, enfin franchement, je sais pas que j'y croyais ou que j'y croyais pas, mais je connaissais pas du tout. Et j'étais désespérée de trouver des solutions. Donc me voilà partie à mettre les 4 gouttes dans son biberon d'eau que je lui donne avant de mettre au lit. Et là, non mais genre truc de fou quoi, c'est qu'il s'est endormi et lui qui faisait 4 à 5 réveils nocturnes par nuit s'est endormi et ne s'est pas réveillé jusqu'au lendemain matin. C'est moi qui me suis quand même levée pour aller voir s'il respirait encore ou s'il n'y avait pas un problème parce que ça m'était pas arrivé depuis 2 ans et demi quoi. Ou peut-être 1 ou 2 fois comme ça. D'accord. Bon, puis le matin, tu te dis, ouais, peut-être que c'est un coup de chance, tu vois, peut-être que, en fait, c'était bon. Alors, il était trop KO. Ouais, voilà, il y avait un truc, là, parce qu'elle avait quand même aussi un peu manipulé, regardé son ventre et tout. Et puis, en fait, non, à partir de là, il a fait ses nuits. Donc, non seulement il avait plus de douleur au ventre, parce qu'en effet, on a tout de suite changé le lait et ça a été radical. Et puis, il y a eu ces fleurs de bac qui, pour le sommeil, ont agi. Alors, évidemment, on pourrait dire, ouais, mais ça se trouve, c'était le problème de lait qui a empêché le sommeil. Effectivement, il y avait pas. Ouais, bien sûr. J'ai jamais eu la preuve de quoi que ce soit, si ce n'est mon propre ressenti de maman. Bien sûr. Et d'ailleurs, moi, j'ai pris mes fleurs de bac aussi pendant 1 mois. Alors, très honnêtement, aujourd'hui, avec le recul, quand j'y repense, je sais absolument pas ce que ça m'a apporté. Je serais pas capable de le dire, tu vois. Mais par contre, il y a un truc qui est clair, c'est que maintenant que je les utilise depuis presque, tu vois, Ethan va avoir 7 ans, donc en gros entre 7 et 8 ans. En fait, je sais que ça fait le boulot. Tu vois, je sais que ça fait le boulot, que tu vois saches, la différence. que tu crois, que tu crois pas, que tu connaisses, que tu connaisses pas, que même que tu les prennes de manière hyper régulière ou pas, de toute façon, le travail va se faire. Et donc, je sais que finalement, ça avait dû vraiment nous accompagner tous les deux, en tout cas dans cette transition. D'accord. Et j'ai trouvé ça juste magique en fait. Mais bon, les fleurs de bac sont ressorties de ma vie à ce moment-là, parce qu'une fois le problème réglé, j'ai pris le cours de ma vie. Voilà. Et alors, comment t'en es venue à le proposer, déjà à le réintégrer dans ta vie, et à carrément le proposer aux autres du coup? Et quand je me suis séparée en fin 2015, j'étais donc enceinte d'Ethan et on a vécu quand même des situations assez difficiles et stressantes avec Mathieu, malgré toutes mes connaissances du système émotionnel, de l'enfant, je trouvais pas de solution pour nous apaiser. Puis à l'arrivée d'Ethan, milieu 2016, il se réveillait la nuit en sursaut, en hurlant. Et il y a des enfants qui font ça, je pense qu'il y a d'autres personnes qui se reconnecteront là-dedans. Bien sûr. Et en fait, je me disais, mais il dort pas, il dort pas. Il dormait, mais il avait un sommeil perturbé. J'avais mon grand qui commençait à faire des crises de somnambulisme. Clairement, moi, j'étais rincée, parce que voilà, jeune maman, j'allaitais en plus, voilà. Donc, et là, je me voyais pas gérer le truc et me dire, mais comment je vais faire pour accompagner ça? Donc, il devait avoir 3 semaines à peu près, tu vois, Ethan. Et je me dis, il faut que je trouve une solution, c'est pas possible, il doit exister quelque chose pour aider. Et donc, j'ai repensé un peu à l'homéopathie. Sauf que pour les bébés, c'est pas évident parce qu'il faut les mélanger dans de l'eau, ça met longtemps à fondre. En plus, quand t'allaites, tu donnes pas de l'eau. Tu donnes pas d'eau, donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais trouver d'autre? Et là, me revient en tête cette naturopathe de mots qui conseillait les fleurs de bac. Et en fait, je me dis, ok, je crois que j'ai regardé vite fait sur internet et je me suis dit, il y a peut-être quelqu'un dans mon coin qui peut les conseiller. Et j'ai trouvé effectivement une thérapeute qui était à Lieu-Saint à l'époque, qui d'ailleurs y est toujours, je crois, qui proposait du coup des consultations individuelles avec les fleurs de bac. Donc je l'ai appelée, elle nous a reçus d'abord avec Ethan de mémoire, et ou peut-être tous les 3 d'un coup. Enfin en tout cas on est reparti chacun avec un flacon. D'accord. Qu'elle avait vraiment concocté avec des fleurs spécifiques pour chacun d'entre nous. D'accord. Et pareil, on les a prises dès le soir même et ça a été terminé, les réveils nocturnes. Ah ouais, tout ça. De nouveau quoi. Donc, et le truc vraiment. Et en fait, je me suis rappelée d'avoir vécu ça déjà quelques années auparavant. Et je me suis dit, mais c'est un outil de fou. Et donc je me suis dit, mais attends, mais il faut que tout le monde le connaisse. Bien sûr, bah oui. Et là, je me suis dit, alors j'étais à la maison, moi, j'étais en arrêt mater. Malgré tout, ça faisait déjà quelques mois que je bossais pas. Je me faisais un petit peu chier la journée, même si j'avais repris des petites choses à côté, mais bon, c'était pas encore au top. Je cherchais à me former dans une thérapie alternative. À l'époque, je cherchais du côté plutôt de l'énergétique, tu vois, je savais pas encore trop quoi.
Et puis je tombe sur une vidéo YouTube de Mathilde Juan, qui donc est thérapeute et qui utilise les fleurs de bac depuis. On vous remettra ses coordonnées, enfin sa chaîne en barre d'infos. Voilà, elle est toujours active sur les réseaux, elle continue de former avec les fleurs de bac et puis elle propose plein d'autres choses. Mais donc à l'époque, moi je vois un teasing en fait d'une formation fleurs de bac pour que les personnes qui ont envie de les découvrir, les utiliser à titre personnel puissent le faire. D'accord. Et là, je me dis, ça coûte combien? Ça dure combien de temps? Comment est-ce qu'on peut faire à distance et tout? Et c'était oui à tout. En fait, c'était un petit budget. Ouais. Ça te convenait. Je me souviens plus, mais vraiment, c'était vraiment abordable. Ouais. C'était à distance, à mon rythme. Et puis, c'était vraiment pour, en gros, moi, mes enfants, à la limite, mes amis, tu vois, à terme. Bien quoi. sûr. Et je me suis dit, allez, go. Et franchement, j'ai mangé la formation en quelques semaines parce que j'étais tellement convaincue du truc que je voulais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je crois que j'ai même commencé à me faire des flacons avant même d'avoir fini la formation. Enfin, tu vois, je suis allée, au début, j'hésitais un petit peu à acheter les 38 fleurs parce que c'est quand même un budget. Mais en fait, je me suis dit, non, mais il faut que je les ai toutes. En fait, je peux pas juste aller en chercher une de temps en temps. Et puis en plus, dans la formation, elle nous avait parlé des fleurs de bac sans alcool. Et elle nous disait aussi un petit peu son ressenti par rapport à ça. Et moi, ça a tout de suite résonné. Et je suis du coup passée sur j'ai dû commander en ligne en fait. Et donc, je me suis dit, quitte à commander, je vais commander les 38 d'un coup. En plus, c'était un producteur direct, etc. Donc, du point de vue vibratoire de la thérapie, comme c'est une thérapie vibratoire, je voulais pas que ça passe par le circuit habituel, tu vois, de la pharmacie. J'avais entendu dire que ça pouvait altérer les propriétés. Je pense que j'avais lu des choses sur le sujet. Puis Mathilde en avait sans doute parlé pendant sa formation. Tu vois, c'est un peu flou aujourd'hui parce qu'à l'époque, je prends la formation en me disant, je veux juste savoir à quoi ça sert et comment on les utilise. J'étais au taquet. Et donc du coup voilà, c'est re-rentré dans ma vie à ce moment-là et puis c'était le début d'une grande aventure. D'accord. Bien. Et alors du coup, comment tu proposes ta pratique toi aujourd'hui aux personnes qui viennent te contacter et qui vient te contacter du coup? Alors ça a été un petit peu graduel parce qu'en effet au départ, comme je me suis formée au massage bien-être peu de temps après, et que du coup je recevais des personnes en cobaye en fait, donc pour pouvoir moi m'entraîner à masser et puis du coup les personnes ça leur faisait un massage gratos, c'était plutôt sympa. Je me suis dit, comme j'avais déjà commencé à les utiliser pour moi et les enfants, faire différents flacons, utiliser la méthode de tirage dont je vais te parler dans une seconde, etc. Je me suis dit ce serait bien que je le propose à d'autres personnes qui ne connaissent pas, parce que ça me permettrait de pouvoir avoir un retour. Et donc en fait j'ai eu envie d'offrir un flacon systématiquement après le massage pour les gens qui avaient envie d'essayer. D'accord. Tu vois, et du coup j'ai fait faire les tirages, j'ai lu les cartes, j'ai proposé le mélange, les gens repartaient avec. Et en fait ce qui est drôle c'est que là où je me suis formée en massage bien-être, il y avait une boutique ésotérique où il y avait des pierres, où il y avait des huiles, où il y avait des bouquins, où il y avait des oracles, etc. Donc moi c'est un univers que je connaissais pas du tout, J'ai découvert un petit peu grâce à eux. Et puis, très rapidement après, derrière, grâce au salon bien-être. Mais je crois que c'est là, en fait, que j'ai vraiment rencontré ces outils-là. Et ils avaient un boîtier de grandes cartes, donc tu vois, ce format-là à peu près. Grande carte avec donc la fleur dessinée et derrière un message. Et les messages étaient très spirituels. Ils parlaient vraiment de l'action de la fleur, mais il y avait aussi un message spirituel. Donc de la fleur, des fleurs de bac. Des fleurs de bac, exactement. Il y avait les 38 fleurs. C'est un oracle, fleur de bac. Exactement. Mais en gros, format plutôt bouquin, quoi. Tu vois, au niveau de la taille des cartes. Et puis bon, pas forcément, c'était des photos des fleurs. Donc les fleurs étaient vraiment représentées comme dans leur état naturel. C'était pas un dessin ou autre. Oui, d'accord. Mais par contre, tous les messages qu'il y avait derrière, moi, ça me parlait vachement. Ça résonnait énormément quand je le lisais pour moi. Et du coup, j'ai commencé à travailler comme ça parce que donc, dans ma formation, Mathilde nous avait expliqué qu'il y avait en gros 2 axes de travail. Il y avait soit une lecture, on va dire... psycho-émotionnel de ce qui se passe pour la personne. C'est-à-dire, en gros, tu interroges la personne, tu lui demandes comment elle se sent. Genre. Voilà, une sorte de questionnaire un peu de base où tu vas répondre oui, non, plus ou moins. Et puis de là, tu vas faire un diagnostic où tu vas du coup dire il faudrait telle fleur, telle fleur, telle fleur. D'accord. Ça, c'est comme ça que travaillent les personnes qui sont d'ailleurs formées par l'école de bac. L'école de bac. Mais elle avait fait cette formation et évidemment, après 20 ans de pratique, elle avait une autre vision de l'utilisation des fleurs de bac. Elle avait découvert que ça allait bien au-delà et elle avait envie de partager sa propre expérience qui l'a amenée en fait à travailler avec les fleurs de manière très intuitive. C'est-à-dire qu'elle allait plutôt chercher les fleurs en fonction de comment elle se sentait
et elle les prenait et elle allait simplement lire les messages après, c'est-à-dire voir qu'est-ce que ça disait d'elle. Et en fait, elle se rendait compte que c'était quand même assez parlant. Et donc, elle a commencé à proposer ça en séance, c'est-à-dire de partir plutôt de l'intuition de quelle fleur m'appelle, alors en les regardant ou après en les regardant pas, c'est le moment où on commence à voir de plus en plus d'oracles justement dans les salons, etc. Et donc, elle a créé un jeu de cartes avec une de ses amies illustratrices pour faire évoluer en fait sa formation et sa méthode, et elle nous l'a proposé dans la formation. En fait, elle nous a donné la plaquette, elle nous a conseillé de les utiliser comme ça pour nous si on le souhaitait. Et alors moi ça a résonné tout de suite parce qu'autant j'étais pas du tout branchée tarot et tout le tralala, c'était plutôt d'ailleurs j'avais pas trop envie d'aller voir ce qui s'y passe, mais par contre là je sais pas, je trouvais ça ludique et puis même pour les enfants tu vois, elle disait mais c'est génial parce que vous leur proposez les cartes, eux ils vont aller choisir celles qui les intéressent. Et puis voilà, et puis en fait finalement vous mettez de la conscience dessus après, mais même si vous en mettez pas, c'est pas hyper grave quoi. Et donc du coup là je me suis dit ok, moi ça me parle bien, et donc j'ai commencé tout de suite en fait à travailler comme ça. J'ai même pas cherché à faire différemment. Ça t'a parlé et donc forcément tu l'as proposé. Je crois que j'ai dû faire le questionnaire avec 2 ou 3 personnes au tout début et en fait ça me parlait pas du tout, et puis on avait réessayé sur les salons, je sais pas si tu te rappelles au tout début, ça me parlait pas du tout quoi. Et par contre ce que j'ai expérimenté en fait au début, c'était ces tirages où les gens, je leur lisais les cartes et les gens mais ils étaient bluffés quoi. Bien sûr. Ils me disaient mais attends, mais c'est exactement ça, c'est exactement ce que je vis. Et en fait moi-même j'étais étonnée de voir à quel point les fleurs étaient précises, parce que moi non plus je connaissais pas l'histoire des gens, tu vois, j'étais juste dans le fait, en fait j'étais juste je faisais de la lecture d'informations liées à un tirage qu'ils avaient eux effectué. Et là j'ai commencé à comprendre que c'était un outil hyper puissant, qui véritablement répondait aux besoins du moment présent, que toutes les informations étaient contenues dans la vibration de la fleur, que heureusement il y avait plein d'ouvrages déjà qui existaient qui allaient permettre de pouvoir piocher un peu à droite à gauche pour avoir, tu vois, une définition la plus complète, d'autant que dans ma formation j'avais déjà eu un petit peu de ça. Donc en fait j'ai plutôt cherché à améliorer ma lecture, à comprendre la vibration des fleurs, avec des supports écrits, parce que moi c'est ce qui me permettait de me sentir à l'aise, et j'ai jamais eu la démarche de vouloir les apprendre par cœur par exemple, tu vois, parce que je voulais garder un peu de neutralité et ne pas orienter les gens en fonction de ce qu'ils allaient me partager, parce que l'idée c'était quand même toujours d'être dans cet échange. Donc en fait c'est ça qui se passe dans mes consultations, je reçois la personne, il y a un échange, donc je vais poser quelques questions déjà juste pour faire un petit peu connaissance, vous êtes qui, vous venez d'où, c'est quoi votre métier, vous avez des enfants ou pas, voilà, on discute un peu de la vie, et puis très rapidement, s'il y a une problématique particulière, parce qu'évidemment, quelqu'un qui fait cette démarche, c'est quand même, il se dit, j'ai des... Bon, sans rien avec les émotions, moi j'ai des soucis avec mes émotions, je vais peut-être aller voir, tu vois, en gros, c'est ça l'approche. Ou alors, c'est de la curiosité aussi, j'ai aussi eu ça. Sur les salons, c'est souvent ce qui se passe, vous avez d'ailleurs, les gens disent, ah bah non, je connais pas, c'est quoi? Et puis ils s'assoient, ils font le tirage de cartes, et puis là, ils tombent des nues, en fait, parce qu'en fait, ça leur parle d'eux, ça leur parle de ce qu'ils vivent et tout ça. Donc voilà, j'ai expérimenté, et puis en fait je me suis sentie moi de plus en plus à l'aise avec ce travail de la thérapie florale. Ça correspondait tellement à mon énergie, mais je le savais pas encore tu vois. Et tout ça s'est révélé en fait au fur et à mesure, et puis j'ai essayé des choses, et puis voilà, puis j'ai fini par le proposer donc essentiellement sur les salons au début, et j'ai vu que ça marchait les gens, tu te souviens les premiers, on avait la queue quoi, les gens ils faisaient la queue, ça j'enchaînais toute la journée, et je me disais, et on n'était pas trop de deux pour les gérer du coup. C'est ça, et puis les gens repartaient souvent avec le flacon en fait, en disant bah oui moi je veux bien, ok on a fait le tirage mais je veux tester bien sûr. Et donc l'idée voilà c'était de pouvoir proposer des mélanges personnalisés qui répondaient vraiment à la situation émotionnelle du moment, celle qu'on lit en fait et qu'on découvre ensemble au moment du tirage. Et ensuite les gens repartent avec leur flacon et ont 3 semaines d'utilisation grosso modo pour pouvoir permettre au corps d'intégrer les informations, parce qu'en fait ce que font les fleurs de bac ça va être de venir travailler sur le fait de réharmoniser les émotions qui seraient un petit peu sans dessus dessous, chamboulées. Ok. Et alors, qui peut venir te voir? Est-ce que je peux venir pour mon enfant de 3 ans, par exemple? Absolument. En fait, ce qui est génial avec la thérapie florale, c'est que ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est bébé, enfant, adulte, vieillard, personne en bonne santé ou en convalescence, avec des grosses pathologies ou pas. Oui, parce que du coup, il n'y a même pas d'alcool en plus. Exactement. Moi, j'ai fait le choix de j'ai fait le choix de travailler avec les fleurs de l'Atlas, qui sont une marque sans alcool.
Vibratoirement, elles sont super. Enfin, en tout cas, moi, je travaille avec depuis le début. J'ai pas du tout eu envie de changer. J'ai testé quelques autres marques, mais j'ai pas retrouvé la même qualité. D'ailleurs, spéciale dédicace pour eux. C'est un vendeur en ligne, mais voilà, ils sont on vous mettra le lien en barre d'infos. Donc voilà, et alors pour qui, et même pour les animaux. Alors ça, moi j'ai découvert un peu sur le tard parce que effectivement je me suis concentrée sur l'humain. Bien sûr. Mais en fait, on peut vraiment travailler avec tout le monde et c'est vraiment adapté à toute situation. Il n'y a pas de contre-indication. La seule chose qui éventuellement pourrait être qui pourrait porter une sorte d'alerte, c'est que, en effet, comme c'est une thérapie vibratoire énergétique puissante, on dirait pas comme ça, il faut quand même qu'il y ait un contexte. Par exemple, on ne proposera pas ce traitement à des gens schizophrènes ou bipolaires. Parce que le travail se faisant sur toute la sphère émotionnelle, les personnes qui sont atteintes de ce genre de troubles, eux, sont dans des situations souvent assez instables. Alors, pour le coup, je le dis juste comme ça, mais parce qu'en fait, moi, j'ai quand même essayé. Il se trouve que j'ai eu dans mes contacts des gens bipolaires. Et en fait, on a quand même tenté et ça a quand même été une aide. Mais j'avais entendu d'une personne plus âgée qui travaillait avec les fleurs de bac en énergétique qu'il fallait peut-être y faire attention. Et en tout cas, que le suivi soit vraiment présent. Pas laisser les gens dans la nature avec ça. Autant, moi, le but, c'était que les gens soient autonomes. Donc, je leur ai transmis aussi comment utiliser, comment faire les tirages eux-mêmes s'ils le souhaitent. Oui, et en fait, ils te recontactaient seulement pour avoir le renouvellement de leur flacon, ou un nouveau flacon personnalisé. Exactement, mais potentiellement, ayant compris comment ça fonctionne, ils pouvaient très bien aussi juste aller dans le magasin et acheter les fleurs qu'il leur fallait, faire leur mélange tout seul, tu vois. Parce que moi, je voulais pas forcément que les gens soient dépendants de moi pour pouvoir utiliser ça dans leur quotidien. Mais finalement, les gens apprécient de venir, qu'on ait cet échange, que moi je fasse cette lecture, et puis ça coûte aussi finalement moins cher de venir me voir une fois de temps en temps pour refaire son flacon que d'acheter les 38 fleurs, parce que ça reste oui, et puis ce que l'on y gagne, c'est l'écoute et le partage que l'on peut avoir avec toi, avec toute la dimension aussi énergétique que tu peux en avoir, etc. C'est-à-dire qu'en fait, avec le temps, il y a de la guidance qui s'est installée aussi. Je recevais comme des messages, en fait, des précisions de choses que je pouvais dire aux gens, tu vois, pour que ce soit plus clair pour eux. Et en fait, souvent, les personnes me disaient mais c'est fou parce que, en fait, vous venez de donner un exemple qui est vraiment ma situation. Et ça, j'ai commencé pareil à comprendre qu'en fait, il y avait plus que juste la lecture des fleurs, tu vois. C'est comme ça que c'est passé pour moi. Et c'est vrai que c'est ce que j'aime aussi. C'est qu'en fait, il y a du flow, en fait, qui arrive souvent. Et c'est ce qui scotche aussi les gens, il faut le dire. Et moi, la première, quand je le fais pour moi, à chaque fois, c'est hyper bluffant. Donc voilà. Mais en tout cas, oui, ça s'adresse à tout le monde, a priori, sans contre-indication. Ok. Et du coup, tu en es où là, donc avec les thérapies florales? Est-ce tu proposes toujours la même chose, le même rendez-vous, etc. Est-ce que tu t'es étoffée? Est-ce que tu t'es développée? Oui, alors effectivement, aujourd'hui, donc il y a toujours la consultation qui peut se faire de visu, donc au cabinet là où je suis à Brie-Comte-Robert. On vous remettra les infos en barre d'infos de toute façon. Voilà, donc c'est au cabinet MTC dans la rue de l'Église à Brie-Comte-Robert. Donc là, sur rendez-vous, je peux recevoir. Donc c'est des rendez-vous qui durent 1h30, grosso modo. En tout cas, au moins le premier. Après, ça peut être un peu plus rapide quand on se connaît un petit peu. Ce sont des rendez-vous qui peuvent, pour un suivi, se renouveler toutes les 3 semaines à peu près. Après, ça peut être aussi plus espacé en fonction des besoins. Et donc, à chaque fois, on va renouveler le tirage et donc renouveler le flacon pour pouvoir instaurer ce suivi. Ça, c'est dans le cadre d'un suivi, je dirais, tu vois, comme on va aller voir un psy une fois par semaine, on peut faire un suivi de thérapie florale de cette manière-là. Après, il y a aussi des gens qui connaissent les fleurs de bac, qui m'ont rencontré et qui veulent simplement pouvoir refaire un tirage et faire leur flacon. Auquel cas, souvent, on le fait en visio. Ça permet qu'ils fassent leur choix de leur côté. Moi, je prépare les flacons, je leur fais une petite lecture rapide, soit par vocal, soit par écrit. J'envoie ça à domicile dans des petites enveloppes à bulles.
ça se passe très bien, la livraison se passe toujours bien, je suis toujours en courrier suivi et ça permet aux personnes de pouvoir renouveler leur flacon quand ils en ressentent le besoin sans forcément qu'il y ait une consultation de suivi. Parce que effectivement dans la consultation de suivi, on va quand même aller un petit peu plus dans l'accompagnement de ce qui se passe émotionnellement et éventuellement utiliser aussi certains d'autres de mes outils parfois en fait en fonction du besoin. Donc ça c'est pour la partie personnalisée en fait, un flacon personnalisé. Évidemment, il y a eu très rapidement la création d'ateliers parce qu'en fait, j'avais des gens qui avaient envie quelque part de les découvrir et comme il n'y a pas des salons tout le temps, je me suis dit comment je pourrais le faire découvrir en fait tout le temps. Donc j'ai commencé à créer des ateliers pour que les personnes puissent venir découvrir et fabriquer un flacon personnalisé. Et il se trouve que pour le coup, là, j'ai développé aussi cette intuition qu'on pouvait utiliser les fleurs un peu différemment uniquement pour soi-même en tant qu'individu. C'est-à-dire que est venue la création des sprays d'ambiance, donc des sprays pour une salle de thérapeute, ton salon, ta chambre, voilà, pour ta maison. Si tu veux harmoniser ton lieu de vie, en fait, tu peux travailler avec les fleurs de bac comme ça. Tu peux aussi l'utiliser dans ton bain. Enfin voilà. Donc j'ai expérimenté. Et ça, dans les ateliers, c'est sympa parce que les gens viennent, ils ont un petit peu de théorie. Tu vois, ça fait un peu mini conférence et en même temps après derrière, il y a ok, on expérimente le tirage intuitif et puis on se fait son flacon. Donc ça, c'est ce que j'ai fait en gros entre 2018 et 2021 parce qu'après il y a eu la partie Covid où ça s'est un peu arrêté. Et là, j'ai eu envie cette année de me reposer la question des ateliers et donc avant l'été, j'ai reçu en guidance qu'il serait bien de proposer des ateliers d'accompagnement pour l'humain. Donc un qui serait destiné plutôt aux enfants et aux parents. Donc la relation parent-enfant en fait. Exactement, dans la relation parent-enfant. Et un atelier qui serait plutôt destiné au couple. Donc toujours dans l'idée d'aller aider et accompagner à la gestion des émotions, à la compréhension aussi de ce qui se passe et puis l'accompagnement grâce aux fleurs de bac dans le quotidien, puisque les gens viennent à l'atelier mais repartent avec un flacon, c'est le but. Donc ça c'est pour la partie suivi, atelier, etc. Et puis là, il y a aussi quelque chose qui a émergé, je dirais, en 2019, ou tout début 2020, quand j'ai commencé à rejoindre le cabinet MTC en fait. Je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui aimeraient peut-être pouvoir acheter des fleurs de bac de temps en temps, mais plutôt sur des principes de thématique. Et donc j'ai commencé à regarder si ça existait. Et j'ai trouvé qu'effectivement, il y avait eu des complexes qui avaient été créés avec des thématiques. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, je vais les tester. Je vais voir sur moi ce que ça donne, parce que moi, ça fait déjà plusieurs années que je les utilisais. Et en fait, j'utilisais les fleurs de bac. J'utilisais les fleurs de bac individuellement ou en synergie, mais voilà, sur des tirages intuitifs. Et là, je me suis dit, je vais utiliser les recettes en fait. En fait, il y a un mélange déjà c'est ça, prédéfini, qui va avoir une action prédéfinie. Par exemple, le stress et l'anxiété, tu vois, qui peut être généré par différentes choses. Il y a un complexe qui a été créé. Donc moi, j'ai trouvé en fait les infos sur le net et je me suis dit, tiens, je vais tester, je vais voir si ça y répond. Et comme moi, vibratoirement, j'étais plus habituée à travailler avec les fleurs et que bon, en fait, c'est quand même des thématiques qu'on va retrouver. Il y en a 12, dont Urgence, le Rescue, qui lui est le seul composé qui a été créé par BAC et certifié par BAC. Mais donc pour les autres, je me suis dit, je vais les tester. Et donc, après les avoir testés, j'ai vu que ça fonctionnait quand même plutôt pas mal. Donc je me suis dit, ce serait quand même sympa de pouvoir les proposer parce que ça permettrait d'avoir une boutique de fleurs de bac dans laquelle je fais les mélanges. Et qui va répondre peut-être à... Tu vois, il y a des gens, ils vont peut-être pas avoir envie d'aller faire un tirage personnalisé parce que peut-être ça les met dans une situation un peu, tu vois, où quand tu as un rapport comme ça avec une personne et que tu vas discuter... Oui, tu te livres un petit peu, alors que si tu prends un thème, bon, voilà. Voilà, tu dis, moi je dors pas très bien, je suis anxieuse, bon, tu prends un truc pour le sommeil et clairement, voilà, c'est déjà pas mal. Et donc, ça maintenant, c'est du coup disponible depuis quelques années déjà, dans ma boutique, puisque donc il y a ces 12 complexes qui existent et qui peuvent aussi être commandés et pour lesquels il n'y a pas besoin de consultation. D'accord, très bien. Bien. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur les fleurs de bac? J'ai cru entendre parler d'une formation. Oui, exactement. J'y ai pensé là quand je parlais. Tu vois, cette partie de... En effet, ça fait déjà 4 ans que ça me tanne parce que mon métier d'origine c'est l'enseignement, j'étais prof d'anglais et j'ai toujours aimé transmettre, même après dans mon métier, ma reconversion dans la paye, etc. Ce que j'aimais c'était pouvoir transmettre mes connaissances à mes collègues
j'ai toujours été très à l'aise en fait avec cette notion-là. D'ailleurs, les conférences aussi se sont créées au moment où j'ai commencé à faire des salons et les ateliers, parce qu'en fait, il y avait de la demande. Et en fait, j'adore parler des fleurs de bac, j'adore transmettre mes connaissances dessus. C'est quelque chose dans lequel je me sens très à l'aise. Et les gens aiment beaucoup, en fait, parce qu'ils me disent « Ah, mais t'expliques bien, c'est clair, tout ça. » Enfin, voilà. Donc, ça m'a encouragée à continuer. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, la frustration que je pouvais avoir parfois dans les ateliers, c'est que je me rendais bien compte que lors d'un atelier, ils n'allaient pas avoir suffisamment d'informations pour être complètement autonomes. Oui. Et je me suis dit, moi, c'est qu'il le soit. Ouais, ou en tout cas, je sais pas, j'ai l'impression que il y a tellement peu de gens encore qui connaissent, tu vois. Ouais. Et puis, au final, c'est assez simple. D'utilisation, voilà. Tout le monde devrait en avoir au minimum le rescue dans sa trousse à pharmacie, mais c'est le strict minimum. Enfin, je veux dire, c'est comme avoir de l'arnica ou d'avoir une crème cicatrisante. Enfin, je veux dire, tout le monde a ça, ou des pansements, tu vois. Le rescue, c'est ça en fait. Et là, je me suis dit, mais il y a du boulot en fait pour faire connaître. Et je me dis, comment on pourrait faire? Et là, m'est venue cette idée de, moi aussi, finalement, transmettre mes connaissances des fleurs de bac. Bien sûr. Et il y a eu un problème de légitimité à un moment donné, parce que je me suis dit, ouais, mais bon, moi, je suis pas certifiée, tu vois. Oui. Et puis, j'ai déjà, moi, été formée. Qu'est-ce que je vais apporter de plus que cette personne et ça. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que j'allais apporter mon expérience et puis ma manière de travailler. Bien sûr. Et donc, ça m'a travaillé pendant un temps et j'ai eu beaucoup de mal à me dire que j'allais y aller. On t'a poussé. Ça a poussé au cul pendant 4 ans, là. Et je sais pas exactement à quel moment, mais on en a reparlé cette année. Là, et je me suis dit, ok, il faut que j'y aille parce que, en plus, ça me met en joie de bien pouvoir sûr. le faire. Ouais. Je sais que j'en ai les capacités, j'ai pas de doute par rapport à ça. Je sais juste pas forcément toujours, tu vois, à l'époque quand j'y réfléchissais, je me disais, ouais, mais comment, puis tu sais, ça change tellement, je veux dire, en 10 ans là, on est passé de support surtout écrit à beaucoup de trucs en vidéo, des choses hyper interactives et tout, et moi je me disais, mais je sais pas faire ça, tu vois, je veux dire, ça fait que quelques mois. Oui, parce que des fois, tu peux avoir l'idée de ce que tu vas apporter aux gens, mais il y a en effet toute cette technicité là de proposition qui peut être un frein. Et puis on va pas se le cacher, ça prend du temps de créer une formation, il faut quand même que ça réponde à des besoins, il faut penser à tous les cas de figure, il fallait aussi que peut-être il y a un réseau qui le permette, tout ça. Et donc en fait ce qui est rigolo, c'est quand je regarde en arrière, je me dis tout ça s'est mis en place en fait, et aujourd'hui je suis donc là avec cette formation qui est sous mes mains. Avec une partie qui est déjà rédigée et une autre qui ne l'est pas encore, mais tout est dans ma tête. Je veux dire, le jour où je vais m'y mettre, je sais que ça va sortir direct. J'aurai évidemment les supports vidéo, etc. à créer, mais en fait, je sais qu'une fois que je vais y consacrer le temps nécessaire, ça va dérouler tout seul, et je sais aussi que lorsque ça se fera, c'est parce que les gens seront prêts à recevoir la formation. Donc en fait, je suis pas inquiète par rapport à ça. Donc ça va je suis en travail. Voilà, je suis en travail, c'est en train. J'espère qu'on pourra le lancer pour début 2024. Mais encore une fois, je reste quand même aussi à l'écoute par rapport à ça, parce que parfois, nous, on a une idée de ce qu'on aimerait bien faire, et la vie nous dit non, pas tout de suite. C'est ça. Voilà, j'essaie de rester à l'écoute. Mais en tous les cas, par contre, c'est sûr, elle va voir le jour un jour, et peut-être qu'elle ne ressemblera pas à l'idée que j'en ai aujourd'hui, mais en tous les cas, le but, c'est que, encore une fois, les mamans qui gèrent leurs enfants, parce que c'est quand même souvent la maman qui est là, en tout cas dans l'aspect émotionnel, qui accompagne l'enfant dans l'aspect émotionnel. Il y a aussi des papas qui le font parce que soit ils n'ont pas le choix, soit parce que ça leur parle plus. Bien sûr. Donc en gros, les parents vis-à-vis de leurs enfants, parce que c'est souvent à cet endroit-là qu'il y a des complications. Et puis les gens, les adultes avec les adultes, c'est-à-dire que finalement les situations émotionnelles qu'on a du mal. C'est ça, la gestion des émotions dans le quotidien, ça peut être compliqué. Alors, une chose que j'ai pas forcément dite aussi, mais qui en fait est une conscience assez récente pour moi, parce que ça a un peu moins de 2 ans, c'est que j'ai découvert qu'en fait, si j'étais venue aux fleurs de bac, c'est parce que moi-même, j'ai une sensibilité très développée. Et quand je parle, alors on parle d'hypersensibilité, c'est vrai que c'est un mot dans lequel on met beaucoup de choses, ça peut coller vite des étiquettes, et moi je déteste les étiquettes, mais en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que j'ai un système émotionnel qui varie de manière plus haute ou plus basse qu'une moyenne, que cette gestion des émotions a souvent été compliquée pour moi parce que je voyais ce qui se passe à l'intérieur de moi, mais j'étais pas en capacité de gérer, même avec mon mental ou même avec des pratiques physiques, l'intégralité de ces ouragans, parce que ça ressemble vraiment à ça, des tsunamis ou des ouragans intérieurs.
évidemment, je suis passée par le corps, hein, donc j'ai appris des techniques corporelles, des techniques de respiration, je suis venue à la méditation, au yoga, enfin j'ai essayé plein de trucs en fait, hein, pour essayer de gérer mes émotions, ou en tout cas de les comprendre aussi, et puis de les accompagner, parce que je me sentais toujours sinon à fleur de peau. Et puis surtout, j'avais l'impression que j'étais différente des autres, parce que j'avais l'impression que je vivais ces choses-là pas comme mes congénères en fait. Et ça, j'en ai conscience depuis que je suis toute petite. Sauf que, comme j'ai pas forcément eu le support de pouvoir à un moment donné qu'on me dise ah, mais en fait, c'est parce que juste t'as une gestion particulière et t'inquiète pas, il existe des outils, on va t'accompagner. Il a fallu que je fasse tout ce travail de recherche et finalement, c'est mes enfants qui m'y ont amené parce que mes enfants aussi ont une sensibilité particulière. Et en fait, autant moi, je pouvais gérer ma souffrance, autant de voir mes enfants dans la souffrance émotionnelle et ne rien pouvoir faire pour eux, c'était pas acceptable. Ouais. Donc je me suis dit, coûte que coûte, je vais chercher les infos, je vais bien trouver quelque chose. Et c'est comme ça que vraiment j'ai pris à bras le corps cette thérapie florale. Et aujourd'hui, je regrette pas parce que non seulement ça m'a aidé, ça a aidé mes enfants, ça a aidé mes amis, ça a aidé ma famille, ça a aidé mes clients, mais ça a aussi ouvert la porte justement aux enfants atypiques qui sont souvent dans des émotions incontrôlables, ingérables, que les gens ne comprennent pas. Et en fait, souvent, ils viennent s'asseoir à ma table pendant les salons et ils viennent discuter avec moi parce qu'on se reconnaît. Et en fait, là, je me suis dit, bah, tu vois, tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, je t'aurais dit, ouais, d'accord, tu vois. Sauf que bah, aujourd'hui, c'est une telle évidence que j'ai aussi envie de ça, en fait. J'ai envie de dire, hey, c'est compliqué. C'est compliqué toi-même avec toi-même parce que tu gères pas tes émotions. C'est compliqué avec ton rapport avec les gens parce que eux ne gèrent pas leurs émotions ou tu ne gères pas les tiennes. Bah, sache qu'il y a des outils d'accompagnement en fait. Pas pour annihiler tes émotions, pas pour te rendre insensible, non, mais pour que ce soit moins le chahut intérieur en fait. Et c'est pas une baguette magique, ça change pas tout du tout au tout, mais moi c'est un outil, clairement, hein, si je l'avais pas trouvé dans ma vie, avec tout ce que j'ai vécu ces dernières années, je pense que j'en serais pas là où j'en suis, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, ça m'a tellement sauvé la vie à plein de moments, littéralement, que ça mérite d'être partagé. Ça mérite d'être partagé. Bien sûr. Exactement. Bien sûr. Ok. Très bien, merci. Alors, je crois également savoir, et tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, que tu ne proposes pas que des thérapies florales, tu proposes d'autres types de thérapies et d'accompagnement. Je te laisse nous parler peut-être des massages que tu proposes. Alors bah, effectivement, au départ, je suis formée depuis 2017 en tant que praticienne en massage bien-être du monde. Donc en fait, ce sont des protocoles différents. Il y a un protocole chinois, enfin 2 protocoles chinois, un protocole ayurvédique, donc d'Inde, et puis des protocoles de massage relaxant qui donc nous ont été enseignés et voilà, qui faisaient partie de ma carte de massage pendant 2-3 ans. Et puis fin 2019, j'ai décidé de fermer un petit peu les portes au massage bien-être et de plutôt développer la partie énergétique parce que c'est quand même à l'origine ce que j'avais envie de faire. Et c'est pour ça que j'ai fait cette formation parce qu'il y avait du massage et d'énergétique. J'avais besoin de découvrir le massage pour moi et je savais que j'allais apporter la touche énergétique. En fait, ça me parlait tout de suite. Donc j'ai plutôt fermé la porte au massage bien-être parce que mon corps me disait stop, parce que je ne gérais pas suffisamment bien mon énergie globale pour pouvoir proposer de la qualité sur tu vois, plusieurs massages dans une même journée, c'était compliqué. Oui, parce que sur du massage bien-être, tu enchaînes sur la journée plusieurs patients, j'allais dire, mais clients en tout cas. Ouais, c'est ça. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que moi, alors déjà, je savais pas faire des rendez-vous d'1 heure, hein, juste pour le massage. Parce que même sur le bien-être, tu étais quand même dans l'énergétique, on se rappelle. Et puis j'étais déjà dans l'accueil, en fait, de dire, ben, en fait, quand vous venez, vous vous déposez. Qu'est-ce qui est là pour vous, comment vous vous sentez, de quoi vous avez besoin. Et puis il y a tout cet accompagnement avant et après le massage. Je laissais jamais les gens repartir juste, bon, bah c'est bon, j'ai terminé, merci, au revoir. Non, il y a toujours un moment d'échange. Et en fait, déjà, généralement, mes rendez-vous, c'était plutôt 2 heures, 2h30, 3 heures. Et ça convenait bien aux personnes, en fait, parce qu'ils cherchaient ça aussi comme accompagnement. Et moi, j'avais envie de proposer ça comme qualité. Donc, mais le problème, c'est que quand tu passes 3 heures avec une personne en accompagnement, tu peux en faire 2 dans la journée, c'est OK. 3, c'est déjà bien lourd, et au-delà, c'est, autant te dire, impossible. En tout cas, moi, du point de vue de mon énergie, de ma manière de m'investir et de tout ce que je donne à ce moment-là, pas que de moi, mais aussi de ce qui me traverse, il devenait évident que déjà, je ne pourrais jamais vivre de cette activité à temps plein en ne faisant que du massage, parce que à raison de 3 massages par jour, c'était pas viable.
Donc il a fallu que je réenvisage. Oui, et puis en plus, à savoir que tu proposais cela, et je crois que c'est toujours le cas, sur tes week-ends. En plus de ta semaine de travail. C'est ça, c'est qu'au départ, j'ai commencé, j'étais encore, comme je sortais de la formation, j'étais encore au chômage, donc j'ai profité d'une année pour essayer justement de voir comment tout ça, ça pouvait se mettre en place. Je me suis vite rendu compte que je pourrais pas, pour en vivre bien, il faudrait que j'ai un rythme soutenu, et c'était pas possible. Donc je me suis dit, ok, il va peut-être falloir que je revoie les choses. Donc j'ai repris un travail à temps partiel, j'étais en 4/5e pendant 3 ans, et j'avais encore mes enfants à gérer, les activités, le machin, j'étais toujours vraiment célibataire, hein, donc il fallait que ma vie tourne, et en même temps j'avais quand même envie de faire ça, parce que ça m'apportait aussi un certain équilibre, oui, donc je travaillais. De t'épanouir aussi. Exactement, et donc en fait comme j'avais tous mes mercredis, et puis un week-end sur 2, et la moitié de mes vacances scolaires sans mes enfants, bah, j'ai essayé de travailler essentiellement sur ces périodes-là. Alors il y avait des moments où je travaillais régulièrement, des moments où il y avait plus de creux, mais en même temps c'était ok parce que moi j'avais besoin aussi d'évoluer pour moi. On peut pas toujours, je pouvais pas être au taquet tout le temps, enfin, parce que j'étais quand même hyper fatiguée et faut enchaîner ces journées de boulot, ces semaines de boulot, et puis enchaîner le week-end, et puis ça tout le temps. Et en fait c'était tout le temps non-stop, et il y a eu des moments où je me suis usée en fait, et donc j'ai eu besoin de faire des pauses, etc. La vie m'a parfois vraiment arrêtée parce que j'ai fait des labagos à répétition, je me suis pété une cheville aussi en 2019, donc il y a un moment donné, le corps disait aussi, oh là là, tu dois accepter que tu peux pas être tout le temps dans cette démarche-là. Et donc ça m'a appris aussi à être plus à l'écoute, tu vois, et vraiment intégrer ces informations. Et c'est aussi ce que je peux transmettre aujourd'hui aussi, forcément, tu vois, quand tu l'as expérimenté. Bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est toujours le cas. C'est-à-dire, alors maintenant, je retravaille à 90% depuis fin 2022. Ouais, c'est ça. Non, fin 2021. D'accord. Donc j'ai que 2 mercredis par mois, dont un des 2 est consacré à mes enfants, les rendez-vous, tu sais, médicaux et les trucs que t'as pas le temps de faire le reste de l'année, parce que le soir à 18h j'ai plus le temps de rien, ça. Et que je les ai qu'un week-end sur 2, donc c'est pareil, j'ai pas envie de passer tous mes samedis à courir à droite à gauche, surtout qu'il y a quand même le quotidien. Donc j'essaye de leur consacrer, voilà, en tout cas au moins une demi-journée par mercredi libre, ou bien un des 2 mercredis. Mais j'avais quand même envie de garder cette idée des mercredis, parce que pour pouvoir avoir accès aux parents et leurs enfants, c'est quand même souvent plus facile. Et puis j'avais envie de pouvoir ouvrir du coup des ateliers et des consultations sur les mercredis. Donc voilà, pour le moment je suis à 90%. J'espère qu'avec le temps je vais réussir à diminuer mon temps de travail, peut-être même du coup complètement arrêter. Ça c'est la vie qui me le dira. Et puis donc je fais toujours un week-end sur 2. Et c'est vrai que pendant longtemps je faisais samedi et dimanche. Pareil, là, du coup, j'arrivais plus à tout gérer, donc j'ai dû prendre une décision et dire, bah, ce sera soit le samedi, soit le dimanche, mais pas les 2. En plus, il y a aussi les salons bien-être que j'ai quand même essayé de faire relativement régulièrement tant que c'était possible, c'est-à-dire au moins 3 salons dans l'année. Alors, ça peut paraître bête comme ça, mais quand tu passes tout un week-end, toi tu le sais, hein, on était ensemble, du samedi matin, ou parfois même dès le vendredi soir jusqu'au dimanche soir, et qu'on ne fait que ça. Et que tu enchaînes sur ta semaine. Même si t'étais super contente de ton week-end, t'es crevé, tu mets 2 semaines à t'en remettre. Ouais, exactement. Donc, et puis c'est bien parce qu'en plus, en 2000, on est en quoi là, 2023, on s'est rajouté depuis janvier la chaîne, hein. Voilà, donc autant vous dire qu'elle est au taquet. Ouais, c'est ça. Alors, heureusement, il se trouve que ça s'est toujours bien équilibré, c'est que finalement j'ai eu moins de rendez-vous au cabinet, j'ai fait plus de visio, voilà, la vie fait que ça se passe toujours assez bien. Mais du coup, dans cette transition aussi où je dis, bon bah voilà, j'arrête les massages bien-être pendant un temps pour me consacrer à l'énergétique, pour aussi développer cette partie-là d'intuition et tout ça, je sentais que j'avais besoin d'aller là-dedans. Ça a bien fonctionné tout le temps où ça avait besoin de s'ouvrir, et puis ensuite est arrivé le moment de dire ok, mais du coup tu fais quoi, tu réintègres ou pas, qui, tout ça. Alors tu proposes quoi? Donc aujourd'hui il y a en gros 3 soins qui sont, on va dire, du fixe et que je pratique déjà depuis un moment, qui sont donc le massage énergétique intuitif. Donc en fait, à l'origine, c'est le massage intuitif que ceux qui sont venus me voir connaissent, qui est en fait un massage qui va s'adapter aux besoins du moment, dans lequel aujourd'hui il y a forcément de l'énergétique, puisque il y en avait déjà à l'origine, en fait. Il y en avait déjà à l'origine, mais que voilà, je l'avais pas conscientisé comme ça. Et alors, quand on dit énergétique, c'est que soit il va y avoir un travail subtil qui va se faire par les mains, soit il va y avoir de l'échange verbal qui va accompagner, soit il va y avoir voilà, des prises de conscience, de la guidance, enfin voilà, ça peut prendre vraiment diverses formes, et c'est minimum 1h30 de rendez-vous parce qu'il y a justement ce temps d'échange.
Donc ça, c'est un qui finalement que j'ai assumé de mettre en avant début 2022 seulement, tu vois, donc c'est assez récent. Et avant ça, il y avait évidemment le Shungmai, qui est donc le soin énergétique chinois que je propose, où il y a un travail sur des points d'acupression, des frictions, un peu de massage, donc des jambes et du dos, et puis surtout tout un travail au cristal de roche qui se fait sur le ventre. Ça, c'est un peu mon bébé, c'est le premier que j'ai adoré, et c'est celui avec lequel j'ai développé en fait mes capacités intuitives. Il dure normalement 1 heure ce soin, mais en réalité c'est des rendez-vous de 2 heures parce que c'est pareil, il y a toute la partie accompagnement, échange, parfois il y a des libérations, parfois il y a des prises de conscience, parfois il y a juste voilà, de l'accompagnement spécifique et émotionnel parce que c'est un massage qui travaille en profondeur et qui est vraiment là dans le but de réaligner, de se centrer, de pouvoir remettre nos objectifs au clair, tu vois, par rapport à des objectifs qu'on peut avoir de vie, des changements de vie, des burn-out, on sort de dépression où on est en plein changement dans sa vie en général, professionnelle ou familiale. Enfin, voilà, c'est vraiment un truc qui s'est un peu retrouver sa boussole avec le Shungmai. Et il y a aussi du nettoyage, il y a du nettoyage transgénérationnel, il y a du nettoyage en lien avec tout ce qui va concerner la femme, donc les grossesses, les fausses couches, les avortements, les difficultés à tomber enceinte, où là on va travailler même avec le couple. Donc voilà, c'est un massage qui va vraiment englober plein de possibilités. Même chose, c'est pas quelque chose qu'on va faire forcément. Alors la partie, on parlait tout à l'heure des bipolaires et schizophrènes, ces pathologies-là peuvent pas être travaillées en énergétique de la même manière, donc bon, c'est quand même pas non plus quelque chose qui est hyper commun. Oui. Voilà, mais en fait, c'est voilà. Et toutes les personnes qui. Et il y en a eu un petit paquet parce que c'est un massage que j'ai beaucoup donné ces dernières années. C'est un massage qui aide à changer la vie, en fait, à changer des éléments de ta vie, en fait. Ouais. Donc moi, j'adore le recevoir. Je le reçois rarement, mais j'adore aussi le donner. Avec celui-ci, il y avait la relance du chi par les pieds, qui est donc un massage de 30 minutes en fait, qui permet juste de relancer l'énergie dans le corps. Donc c'est pareil, hein, c'est sous couvert de médecine chinoise avec des points d'acupression, des frictions et un peu de massage. Donc on s'occupe uniquement des jambes et des pieds, ce qui est déjà très bien quand on a besoin de recevoir un massage pour reprendre un petit coup de boost. Donc voilà, celui-là il est toujours à la carte parce qu'il est possible de pouvoir le faire entre midi et 2 quand tu as une petite coupure le midi quand tu bosses ou le soir avant de vraiment efficace. Et c'est voilà, c'est droit au but, c'est ça. Alors que ce soit l'un ou l'autre, ils sont de toute façon. Alors le Shungmai se fait en 3 sessions, oui, c'est une obligation, on ne peut pas faire qu'un seul. Pour la relance du chi, c'est un tout petit peu différent. C'est-à-dire que si on veut vraiment bénéficier de son travail énergétique, il va falloir faire 3 sessions aussi. Mais il peut aussi, quand on a eu l'habitude de le recevoir ou quand on l'a déjà reçu, on peut réactiver le travail parfois avec seulement une séance. Et ce sont aussi, c'est beaucoup le cas en médecine chinoise, des soins qu'on va souvent faire aussi aux intersaisons. Tu vois, donc là on va rentrer c'est le moment, à vos rendez-vous. Là on va rentrer dans l'énergie de l'automne qui arrive déjà dès début septembre selon le calendrier chinois. Là c'est le moment de prendre rendez-vous sur septembre pour commencer en fait une session de 3. Et même chose quand on change vers l'hiver, le printemps ou l'été. Quand tu dis une session de 3, du coup ça veut dire que tu fais un massage par semaine? Alors c'est un massage de 2 heures tous les 15 jours. Parce que mon rythme à moi... c'est pour le Shungmai. Et pour la relance du chi. Pour la relance du chi, on peut avoir ce même rythme-là. C'est bien de ne pas dépasser 3 semaines entre 2 rendez-vous parce que là, on est sur un cycle de relance énergétique du corps. On peut le faire toutes les semaines. Après, c'est qu'une question de planning en réalité, de disponibilité. Donc souvent, moi, je conseille une fois tous les 15 jours parce que ça tourne assez bien. Oui. Et si on a un problème de rendez-vous, on a encore une semaine, tu vois, pour retrouver pour récupérer. Ça permet de pas être trop... voilà. Mais s'il y a des gens qui se sentent vraiment très très fatigués et qui auraient besoin d'un massage par semaine pendant 3 semaines, tu vois, c'est aussi possible et ça va favoriser ça. Après, ça sert à rien de le faire plus souvent parce que ça aura pas plus d'effet. Donc ça c'est pour les 2 chinois. Et puis il y en a un tout nouveau qui est en train d'arriver qui arrive donc à partir du début que j'ai pas encore testé mais c'est ça. Donc celui-ci c'est un soin rose thérapie. Donc à l'origine c'est un soin qui était plutôt destiné aux femmes puisque on va travailler avec des produits subtils type huile de rose, huile essentielle de rose de Damas,
il y a une brume de rose aussi, et puis une huile vraiment avec des senteurs très florales. Et on travaille avec un quartz rose aussi en énergétique. Et donc il ressemble beaucoup au Shrong-Mai dans la dynamique, parce que c'est aussi un massage qui nous vient de Chine. Il y a des points d'acupression, il y a des circuits énergétiques, il y a de la réflexologie faciale, etc. Il y a un travail qui se fait vraiment en profondeur, avec une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus féminine. Et en fait, en l'expérimentant avec ma collègue Valérie, avec qui donc on l'a appris ensemble et on s'est auto-formé pour pouvoir le proposer rapidement, parce qu'il n'y avait pas de formation en présentiel pour pouvoir le faire. Du coup, on s'est dit, il faut absolument que cet été-là, on soit opérationnel pour la rentrée. Donc on se l'est donné plusieurs fois, et pour le coup, comme moi je suis assez sensible en fait aux énergies, et que je connais bien ce que fait le Shrong-Mai sur moi, j'ai pu vraiment observer. Et c'est un truc de fou, parce que ça reconnecte vraiment à son yin en fait, donc vraiment à l'énergie féminine à l'intérieur de nous. Ça va travailler aussi sur tout ce qui est en lien avec le féminin sacré, mais en réalité, alors qu'il est présenté comme étant un massage pour les femmes, il est en fait tout aussi destiné aux hommes. Parce que les hommes qui ont envie de travailler leur part de féminité, dans le sens où ils sont sur leur énergie féminine, c'est-à-dire l'énergie de douceur, l'énergie d'accueil de ses émotions, de pouvoir en parler, de pouvoir se déposer, de recevoir aussi des massages avec de la lenteur, parce que ça c'est hyper important dans le bien-être en fait, on se rend pas compte, mais les rythmes, ça va induire des choses très différentes du point de vue émotionnel, et au point de vue du stress aussi, donc tout ce qui se passe dans le corps. Et en fait, c'est marrant, parce que j'ai rencontré 3 hommes récemment avec qui on en a parlé, et qui m'ont dit « Ah, mais moi j'aimerais beaucoup l'essayer ». Comme quoi, et en fait, j'ai dit « Bah ouais, c'est complètement aligné ». Et donc ça arrive aussi à un moment dans ma vie où je suis aussi à l'aise avec ça, tu vois. J'ai pas toujours été à l'aise avec le fait de masser des hommes, parce que ça reste quand même dans notre société pas évident d'être une femme qui masse. Surtout que voilà, ce qui a été colporté autour du massage en France par les pays étrangers, ça n'a pas toujours été très clean, tu vois. Et moi j'étais très claire sur le fait que moi je veux apporter du bien-être aux gens, mais du point de vue d'une pratique claire, tu vois, et pas du tout un truc dérivé. Donc en fait j'ai fermé la porte pendant un temps, parce que ça me heurtait en fait d'avoir à faire à certaines demandes un peu déviées. Et aussi je pense que moi j'avais des choses à régler, tu vois, avec mon masculin, avec mon énergie yang en fait. Et comme tout ça c'est en train de se poser pour moi, j'ai envie aussi de retravailler avec le masculin, parce que on est différents, mais on a quand même des besoins qui sont parfois similaires, et il n'y a pas de raison que les hommes n'aient pas accès aussi à ce travail-là. Mais voilà, c'est toujours dans un cadre d'accompagnement énergétique, et dans le cadre professionnel évidemment, pour accompagner les gens qui le souhaitent à se reconnecter à eux en fait, parce que tout mon travail il est là-dedans, il est en fait de travailler sur le système émotionnel, sur l'accueil de ses émotions, et puis sur juste en fait l'accueil de qui l'on est, de comment on fonctionne, et voilà, de pouvoir prendre ces temps d'introspection qui sont hyper importantes à mon sens. Ça donne envie, hein. Voilà. Ça donne envie. Donc à vos rendez-vous, voilà, c'est le moment de prendre vos rendez-vous avec Jessica. C'est là, il faut y aller. Et puis Rose Thérapie, il y a une offre spéciale qui arrive juste pour le mois de septembre. Donc restez connectés. Je vais voilà, teaser un petit peu là-dessus. De toute façon, on remet ton Insta là, juste ici. Ta page Facebook aussi vers soi. Ouais, alors sachez que sur la page Facebook, les gens ont parfois un peu du mal à trouver, mais dans la section service, vous retrouvez tous les soins et les tarifs que je propose. Le temps aussi, la durée. La durée de chaque massage, un petit descriptif. Voilà, sur la page Insta, c'est différent parce que c'est pas fait pareil. Et puis j'ai aussi toujours une page sur Google Business. Donc en fait, quand on va sur Google et qu'on tape Verso Massage, on trouvera aussi ma page. Alors elle est pas actualisée là parce que j'ai pas encore eu le temps, mais je vais m'en occuper là parce qu'il faut que tout soit cohérent. Ça sera bon pour quand vous verrez la vidéo, je pense. Voilà. Et puis voilà, et puis à terme il y aura peut-être aussi ça sur un site, etc. Mais voilà, c'est en cours de travail. Teasing. Ok, et merci Jessica de t'être prêtée au jeu. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, ou est-ce que tu as fait le tour de ta pratique, de ce que tu proposes? Non, j'avais juste envie de dire que voilà, je pense que pour moi en tout cas, c'est hyper important d'accompagner l'humain. L'humain dans les transitions de vie, c'est mon travail, c'est ce que je fais depuis toujours, même avant d'avoir conscience que c'était ce que je faisais. Je fais ça depuis que je suis gamine et j'adore le faire. Il y a quelque chose dans ce que je propose qui semble être particulier, autant dans le verbal que dans le son, que
que dans l'intention. Et c'est quelque chose qui, moi, me fait vraiment vibrer, en fait. Je sens que je suis à ma place quand je suis là. Lumineuse. Voilà, je sens que je m'accompagne et j'accompagne les autres parce que j'ai été capable de m'accompagner. Ça a été tout le chemin de ma vie. J'apprends un peu à la dure, mais quand ça s'intègre, en fait, on me demande de retransmettre. Et ça, c'est vraiment ce qui compte pour moi, c'est de pouvoir et accompagner et transmettre. Et redonner espoir qu'en fait il y a toujours des solutions et qu'on peut toujours trouver des réponses quand on décide de chercher sa voie en fait. Voilà. Et ben moi je pense que beaucoup d'entre vous allez être convaincus, allez tester de toute façon, entre guillemets ça ne coûte rien hein, d'aller faire un petit massage et puis en plus ça vous fera du bien donc allez tester. Merci Jessica de t'être prêtée au jeu parce que du coup tu es souvent en train de toi interviewer mais c'est vrai que et c'était aussi la demande de certains d'entre vous de pouvoir aussi en savoir un peu plus sur ta pratique hein. Donc voilà c'est chose faite. Merci à toi et puis on se retrouve de toute façon sur notre chaîne c'est ça. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Salut.